Nous allons donc démarrer le shiur de ce soir, Be'ezrat Hashem. Nous sommes Parashat Bechokotai, le jeudi 25 Iyar 5782, 26 mai 2022. Le sujet que nous allons traiter, avec l'aide de Hashem, la Torah, source de toutes les bénédictions. Nous démarrons. La Torah nous dit dans le premier pasuk, Im bechukotai telechu. Si dans mes décrets vous marcherez, vet mitzvotai tishmeru, et que mes commandements vous observerez, va'asitem otam, et vous les ferez. Alors, venatati gishmechem beitam, moi Hachem de mon côté, je donnerai les pluies en leur temps. Venatena aretz yevula, la terre donnera sa récolte. Vet sasade iten pirio, l'arbre du champ donnera son fruit. Et la Torah donc continue et énumère les brachot, l'abondance. Il y aura tellement d'abondance qu'on n'aura même pas le temps de finir de battre le blé, que déjà on arrive à la prochaine moisson. Et ensuite, au Batsir Yatsig et Zara, il y aura tellement de récoltes à moissonner que ça va atteindre la période de la semence. Donc, c'est-à-dire une bracha extraordinaire. Tout cela pourquoi? Si vous gardez ma Torah, vous gardez mes mitzvot. La Torah poursuit et dit, Va'achaltem lachmechem la sova. Vous mangerez votre pain avec rassasiement. Vishavtem la betach be'artzechem. Vous résiderez avec tranquillité, confiance sur votre terre. Je donnerai la paix dans le monde. Vous dormirez tranquillement. Ve'en maharid. Vous ne craindrez personne. J'annulerai toutes les bêtes sauvages du monde, de la terre, et l'épée ne passera pas sur votre terre. Vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous, et ainsi de suite. Donc la Torah, elle énumère tellement de brachot, tellement de shefa, tellement d'abondance, tellement de paix. Et même si des fois il y a une guerre, on est protégé de la guerre. Les ennemis vont nous fuir. L'épée ne passera pas sur notre terre par le mérite des mitzvot. Nous allons revenir un peu au premier verset de la paracha. On va essayer d'analyser qu'est-ce que la Torah dit exactement. Im bechukotai telechu. Si vous marcherez, ou si vous marchez dans mes décrets. Ça veut dire quoi marcher dans les décrets de Hachem? Ça veut dire faire les mitzvot, pratiquer les mitzvot. Je continue. Vet mitzvotai tishmeru. Et que si vous observez mes commandements, ça veut dire quoi observer? C'est pratiquer les mitzvot. Va'asitem otam. Et vous les pratiquerez. Mais qu'est-ce que cela signifie? Le Midrash, d'ailleurs Rashi aussi soulève ce problème. La Torah se répète 3 fois dans le même verset. Elle répète 3 fois l'accomplissement, la réalisation des mitzvot sous 3 formes différentes, mais qui veulent dire apparemment la même chose. Si vous marchez dans mes décrets, c'est quoi? C'est pratiquer les mitzvot. Et vous observerez mes commandements. Ça veut dire faire les mitzvot. Et vous ferez les mitzvot. 3 fois, faites les mitzvot, faites les mitzvot, faites les mitzvot. Mais pourquoi la Torah avait-elle besoin de répéter 3 fois cette notion de pratique de mitzvot? La Torah aurait dû dire tout simplement im mitzvotai tishmeru, tout simplement. Alors venatati gishmechem. Ou bien im bechukotai telechu, si vous marchez dans mes décrets. Ou bien im ta'asu mitzvotai, si vous faites mon mitzvot, venatati gishmechem, je donnerai mes pluies, etc. Et l'abondance. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de répéter la même notion qui est pratique de mitzvot, mais sous 3 formes différentes?
Alors, regardez ce que Rashi va dire. Si vous marchez dans mes décrets, dit Rashi, Yachol ze kiyum ha-mitzvot. Si je m'arrête là, j'aurais pu penser que cette phrase-là, ces mots, signifient l'accomplissement des mitzvot, comme nous avons nous-mêmes traduit. Dit Rashi, mais je ne comprends pas. Puisque ensuite, après, il y a marqué Keshehu Omer vet mitzvot tishmeru. La Torah, elle dit ensuite, tout de suite après, vous observerez mes mitzvot. Hare kiyum ha-mitzvot amour. Donc, l'accomplissement des mitzvot est déjà enseigné dans et mitzvot tishmeru. Pourquoi donc la Torah dit in bechukotai teleru? Ah, ça veut dire que bechukotai, c'est autre chose. On ne parle pas d'accomplissement de mitzvot. Alors, qu'est-ce que c'est? Rashi continue. Ha ma'ani mekayem in bechukotai teleru. Dit Rashi, alors comment moi dois-je comprendre la notion de in bechukotai teleru? Dit Rashi, shetiyu amelim batorah. Rashi nous explique que lorsque nous lisons dans la Torah ça ne veut pas dire faire les mitzvot. Ça ne veut pas dire accomplir les mitzvot. Puisque l'accomplissement des mitzvot est marqué dans le deuxième mot, et mitzvotai tishmeru. Vous observerez vos mitzvot. Donc, que veut dire dit Rashi, tiyu amelim batorah. Vous vous fatiguerez dans l'étude de la Torah. Donc, je récapitule. Si vous vous fatiguez dans la Torah, vet mitzvotai tishmeru, et que vous accomplissez mes mitzvot. Maintenant, il reste encore un problème. Que veut dire va'asitemotam, mais vous les ferez? Mais on vient de dire que les mitzvot, c'est et mitzvotai tishmeru, veut dire pratiquer les mitzvot. Il nous reste ce terme qui va va'asitemotam. Que veut dire va'asitemotam? Je vous lis le Rashi qui suit. Regardez ce que Rashi dit après. Ve'et mitzvotai tishmeru, si vous gardez mes mitzvot, hevu amelim batorah, fatiguez-vous dans l'étude, almenat lishmor ul kayem, afin d'observer et d'accomplir. Comme il est dit dans le verset, ulmadetem otam, vous étudierez les mitzvot, l'étude, ushmartem vas la'asotam, et vous les garderez pour les pratiquer. Qu'est-ce que nous révèle ici Rashi? Rashi nous dit que ce verset-là de Imbechukotai ne nous parle pas simplement de l'accomplissement des mitzvot, de ce qu'on appelle un traditionnaliste. Tu sais, tu dois garder les mitzvot, tu dois mettre les tefilines, tu dois garder le Shabbat. Pas du tout, pas du tout. La Torah nous parle d'un enseignement beaucoup plus profond que la tradition. De quoi nous parle la Torah? La Torah nous parle de l'étude, la Torah nous parle de labeur d'étude, de la fatigue d'étude, mais dans quel sens? Afin que tu puisses garder la Torah, c'est-à-dire garder les négations, les mitzvot négatives, et pratiquer les mitzvot positives. Ça veut dire en d'autres termes que ici, lorsque la Torah nous parle de l'accomplissement des mitzvot, elle ne parle pas de l'accomplissement simple, elle parle de l'étude. Ça veut dire que toutes les promesses de la Torah qui sont énumérées tout de suite après, Venatati gishmechem beitam, je donnerai les pluies en leur temps, la terre donnera sa récolte, les arbres donneront leurs fruits. Cette bracha, comment allons-nous l'obtenir? Ce n'est pas par le fait de pratiquer d'une manière simple les mitzvot, pas du tout. C'est se fatiguer dans l'étude des mitzvot pour pouvoir les accomplir et les observer. Et là, la Torah accomplit sa promesse. Nous disent les Chachamim, là est caché un grand principe dans le judaïsme. Un grand principe, un grand fondement dans le judaïsme. La pratique de mitzvot, tout le monde peut pratiquer les mitzvot. On peut être un bon traditionnaliste. On mange kasher, on va à la choule, prier
parce qu'on a vu ses parents aller prier, on garde le Shabbat parce que nos parents gardent le Shabbat, etc., etc. Là, la Torah nous révèle quelque chose de beaucoup plus fort que ça. La tradition toute seule, d'une manière simple, n'est pas une tradition qui est durable. On peut pratiquer les mitzvot, mais si ces mitzvot ne sont pas fondés sur la recherche véridique du sens de la mitzvah, de l'accomplissement de la mitzvah ne peut pas forcément être durable et rapporter tous les bienfaits promis par la Torah. Et par ailleurs, nous avons vu beaucoup de gens pratiquer les mitzvot. Nous avons vu des parents très pratiquants, très traditionnalistes, très engagés. Mais la transmission n'a pas pu continuer. La tradition n'a pas pu être perpétuée. Pourquoi? Mais pourtant, les parents gardent les mitzvot. Le père est rave, le père est rabbin, le fils, il garde les mitzvot comme son papa. Et au niveau du petit-fils, ça baisse et ça baisse. Et à un moment, on est étonné de voir des petits-fils et arrière-petits-fils loin de la Torah, alors que les parents et grands-parents étaient des grands rabbins de communauté, des grands talmidei chachamim. Pourquoi cette Torah, pourquoi ces mitzvot n'ont pas suivi? Pourquoi cette tradition n'a pas suivi? Réponse, Hevu amelim batorah. La tradition ne peut se maintenir et se transmettre qu'à travers l'étude de la Torah. On peut être un bon traditionnaliste, mais il faut étudier la Torah. D'abord, pour mieux connaître la mitzvah. Si on ne connaît pas parfaitement la mitzvah, d'abord la pratique de la mitzvah, les détails de la mitzvah, le sens de la mitzvah, les raisons de la mitzvah. Donc, à un certain moment, même si on pratique ces mitzvot, ils n'auront pas le même effet, l'impact sur nous, ni sur nos enfants. Qui donne la force à cette mitzvah? C'est la connaissance de la mitzvah. C'est la labeur, la fatigue, les efforts qu'on s'efforce à découvrir la halakha de cette mitzvah-là. C'est l'étude. C'est ce que nous dit la Torah. Si vous marchez dans mes décrets, le Rahaim HaKadosh nous révèle un secret extraordinaire là. Il dit, mais cet enseignement du Midrash que rapporte Rashi, rapporté dans Torah de Kohanim, qui nous parle de l'étude de la Torah. Bechukota, on a dit, Amelim Batorah, fatiguez-vous dans l'étude. Mais pourquoi la Torah l'appelle Chok? Pourquoi la Torah l'appelle décret? L'étude de la Torah, c'est une mitzvah, une des 613 mitzvot de la Torah. Et la Torah, elle l'appelle Chok. Si vous marchez dans mes décrets, et dit Rashi au nom du Torah de Kohanim, Chukotai veut dire Amelim Batorah, la fatigue dans la Torah. Mais pourquoi la fatigue de la Torah s'appelle Chok, s'appelle un décret? Pourquoi c'est un décret? C'est une mitzvah comme toutes les autres. Nous savons très bien que toutes les mitzvot ne s'appellent pas Chok, ne s'appellent pas décret, s'appellent une mitzvah, un commandement. Nous dit le Rahaim HaKadosh, parce que la particularité de l'étude, c'est quoi? On a étudié une fois. J'ai compris. La Torah nous dit encore, Ve'agitabo, encore étudier. Combien? Yomam, le jour. Laïla, la nuit. Mais je connais, j'ai déjà étudié. Encore, réétudie. Ça veut dire que la notion de l'étude, c'est un décret qui est apparemment illogique. Dans les sciences, dans le monde, on fait des études. Une fois qu'on a acquis, ben c'est terminé, c'est acquis, ça s'arrête là. On ne va pas relire sans arrêt. Mais dans l'étude de la Torah, ce n'est pas comme ça. On a étudié une fois, il voudrait étudier une deuxième fois, et une troisième, et une quatrième, infini. Et ce n'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu a décrété l'oubli. Akadosh Baruch Hu a décrété l'oubli. Mais pourquoi décréter l'oubli? Hachem, laisse-nous la mémoire. Nous allons étudier la Torah une fois et nous allons nous en souvenir. Akadosh Baruch Hu a décrété la shirha. Et ça, c'est ce qu'on a appelé le Rahaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar alav shalom. C'est pour ça que la Torah s'appelle Chok. C'est un décret. Hachem a décrété que tout ce que tu vas étudier, tu vas oublier. Pour t'obliger à refaire, à réétudier. Mais dans quel intérêt? Dit le Rahaim HaKadosh. Parce qu'Akadosh veut nous donner du cheshek, de l'envie d'étudier la Torah.
le plaisir d'étudier la Torah. On étudie la paracha de la semaine, une année, toute la Torah entière. L'année passe, l'année d'après, on relit la même paracha, on réétudie la même paracha. Et à la choule, le même Bereshit, une année, 2 années, 3 années, toute la vie, on répète la Torah, et on répète. Et chaque lecture de Torah, c'est un plaisir. C'est un cheshek, on a envie d'entendre l'histoire. Mais on la connaît, l'histoire. On connaît tous les différents épisodes de la Torah. Akadosh Baruch Hu a mis la shikha dans l'homme, a mis l'oubli dans l'homme, comme c'est dit le Rahaim Akadosh, pour que l'homme puisse trouver le goût et le plaisir de réétudier la Torah. Et ça, c'est un chok, c'est un décret. Maintenant, à part tout cela, le plus grand décret, c'est que c'est à travers l'étude qu'on arrive à tout garder, à tout conserver. Lorsque il n'y a pas de suivi dans les générations, c'est parce qu'il n'y a pas d'étude, parce que les parents, les grands-parents n'ont pas mis l'accent sur l'étude de la Torah. Ils ont mis l'accent sur les mitzvot, c'est très bien. Mais les mitzvot toutes seules, elles sont sèches. On ne les comprend, on les fait par tradition, par superstition, mais ça se perd. La galoute, l'assimilation, les nisyonos de la vie, les difficultés, les problèmes de parnassa. On est refroidi, on n'a pas suffisamment de force pour combattre tout cela. Qui c'est qui donne cette force? C'est le Limud HaTorah HaKedosha. Voilà donc la révélation de ce pasuk. Im bechukota etelechu hevu amelim batorah. Fatiguez-vous dans la Torah. Pourquoi faire se fatiguer? Regardez ce que dit Rashi. Vet mitzvotai tishmoru. C'est-à-dire par la fatigue dans l'étude de la Torah. Hevu amelim batorah. Par la fatigue dans l'étude des textes, almenat lishmor kayem, dans l'intention de pouvoir garder et accomplir. Ça, c'est ce qu'on appelle kiyum ha-mitzvot. Je ne dis pas que celui qui n'étudie pas ces mitzvot n'ont pas de valeur. Chas shalom, loin de là. Ces mitzvot ont de la valeur. Mais la Torah, ce qu'elle veut, c'est que ce soit des mitzvot à travers le limud à Torah, à travers l'étude, à travers les halachot. Voilà ce que c'est limud à Torah. Je vais vous lire un midrash qui est rapporté. Ça aussi, c'est Torah de Kohanim. Le Torah de Kohanim pose une question. Il est dit dans le verset « Im bechukotai telechu ». Comment traduisez-vous le mot « im » ? En général, ça se traduit par « si ». Si tu gardes ma Torah, si tu étudies la Torah, alors moi aussi je te donnerai toutes les brachot, toutes les bénédictions. Le Midrash nous dit que le « im » qui est marqué dans ce verset, ce n'est pas dans le sens « si ». C'est pas « si ». Le « im » veut dire « halvai », pourvu que. Pourvu que. Qu'est-ce que cela donne dans le verset? Im bechukotai telechu. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous poser des conditions et des difficultés. Donnant, donnant. Si tu fais, alors moi aussi je te donne. Si tu ne fais pas, tu n'auras pas la bracha. C'est pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là, nous dit le Midrash. Im, ça veut dire halvai, pourvu, parce que lorsqu'on dit si tu fais, si c'est oui, alors moi aussi je donne. Ça veut dire que si tu ne fais pas, je ne donne pas. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu veut nous donner. Hachem, il veut nous donner. Il ne veut pas nous faire du chantage. Hachem ne veut pas nous faire souffrir. Dit le Midrash dans Torah de Kohanim, Im bechukotai lou, pourvu que vous accomplissiez la Torah. Pourvu que vous fatiguiez dans l'étude, parce que moi j'ai envie de vous donner les mitzvot, j'ai envie de vous donner la bracha. Je suis là pour vous donner cette bracha. Je vous dis ce que dit le Midrash. Le Midrash nous rapporte un pasouk qui est marqué dans Tehilim. Psaume 21, verset 14. Lou ami shomei ali. Pourvu que mon peuple m'écoute, obéisse. Israël bidracha yalechu. Pourvu que le peuple d'Israël marche dans mon chemin. Alors, si il marche dans mon chemin, pourquoi pourvu? J'espère qu'ils marcheront dans mon chemin. Kim'at oivehem achniya. David HaMelech alav hashalom dit, Hakadosh Baruch Hu, il leur promet, il leur dit, Kim'at presque, je détruirai, j'inclinerai tous vos ennemis. Ve'al tsarehem, et sur vos ennemis, Achiv, il a dit, je mettrai ma main. Qu'est-ce que ça veut dire?
Dit le Midrash, Lo ami shomi ali. D'ailleurs, c'est un psaume que nous lisons dans la tfila du matin. Hakadosh Baruch Hu nous dit, c'est pas si vous m'écoutez, alors je vais vous sauver. Pas du tout. Pourvu que vous m'écoutiez. Parce qu'Hakadosh Baruch Hu imite Ave, nous dit le Midrash. Hakadosh Baruch Hu, il a envie de faire plaisir au Ham Israël. Il a envie que l'Israël se fatigue dans l'étude de la Torah. Pourquoi? Pour leur donner toutes les brachot. Il y a un deuxième verset qui est rapporté. Ce verset est rapporté dans Yeshaya, chapitre 48, versets 18 et 19. Regardez ce que dit le Navi Yeshaya dans sa prophétie. Miten vehaya levavam zelahem. Pourvu que leur cœur, le cœur du peuple juif, lahem lir, à que leur cœur soit pour me craindre, velishmot kol mitzvotai, et qu'ils puissent garder ma Torah kol hayamim toute leur vie. Pourquoi moi Hachem dis pourvu qu'ils me craignent, que leur cœur puisse obéir à mes mitzvot. Il dit le Navi, les ma'an yitav lahem, afin qu'ils puissent leur faire du bien, velivnehem, et à leurs descendants, leurs enfants, les olam, à jamais. Qu'est-ce que ce Midrash nous révèle? Ce Midrash révèle que c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu nous pose des conditions. Si tu fais, je te donne. Si tu ne fais pas, je ne te donne pas. C'est pas dans ce sens-là du tout. Dit le Midrash, im, ça veut dire halvai, pourvu que tu fasses. Je veux que tu fasses. Je ne suis pas en train de te poser des conditions. J'attends à tout prix que tu fasses ces mitzvot. Parce que moi, Hachem, je veux déverser ma bonté sur toi. Maintenant, il y a quelque chose de très, très profond ici à comprendre. Pourquoi Hachem tient à tout prix que nous fassions les mitzvot? Dit le Midrash, les ma'an yitav lahem, afin qu'il leur fasse du bien. Hachem veut nous faire du bien. Pourquoi Hachem veut nous faire du bien? Qu'est-ce que ça lui apporte à lui, à Kadosh Baruch Hu? Ça lui apporte quoi? Là, nous allons évoquer une notion qui est rapportée dans le Sfarim du Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Lutzato Alav Shalom. Dans la semaine dernière, il y avait son Yartzeit, sa Iloula. Dans son livre du Ramchal, le livre qui s'appelle Da'at Tevunot, et le Ramchal dit dans son livre, d'ailleurs ce livre a été rédigé sous forme de dialogue entre l'intellect et le cœur. Et toutes les questions qu'une personne loin de la Torah peut poser, et l'intellect répond. Alors une des questions est, mais pourquoi Hachem nous donne les mitzvot? Pourquoi Hachem a envie de nous faire plaisir? Ça lui apporte quoi à lui? Dit le Ramchal, Hakadosh Baruch Hu s'appelle Mekor Hatov. Hakadosh Baruch Hu s'appelle la source de la bonté. Et la bonté de Hachem est une bonté absolue. Et pour que Hachem puisse Kaviachol réaliser cette bonté-là, nous dit le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lutzato, on ne peut pas être bon seul. Un homme sur une île, il est bon pour qui? Pour personne. On ne peut être bon qu'à travers les autres. On ne peut être bon que lorsqu'on déverse sa bonté aux autres. C'est ça ce que c'est la bonté. Donc la bonté d'un homme s'exprime à travers autrui, à travers le don de soi. Hakadosh Baruch Hu a créé un monde. Il a créé ce monde. Pourquoi faire? Pour déverser sa bonté. Pour cela, il a créé l'humain. Il a créé Am Israël pour pouvoir déverser sa bonté sur l'Am Israël. Et pour donner l'impression à Am Israël que ce n'est pas juste de l'aumône, de la tzedaka qu'on leur donne, de la bienfaisance non méritée. Il est gêné parce que cette bienfaisance, a priori, n'est pas une bonté absolue. Lorsque vous donnez de la tzedaka à un pauvre, vous donnez de l'aumône à un misérable, c'est vrai, vous faites du bien. Mais au fond, il est gêné de nous. Donc, en fin de compte, cette bonté n'est pas une bonté absolue, c'est une bonté relative. Le pauvre est content, il a reçu, mais chaque fois qu'il nous verra passer, il baissera les yeux. Il sera gêné de nous. Il n'osera jamais nous contrarier, nous contredire. Donc, la bonté est une bonté relative. Mais Akadosh Baruch Hu, qui est Mekor Hatov, qui est la source de la bonté, Mekor HaChesed, la source du Chesed, la bienfaisance, et sa bienfaisance est une bienfaisance absolue. Hakadosh Baruch Hu donc nous a donné les 613 mitzvot, et à travers les efforts que nous allons fournir pour accomplir les mitzvot,
ça va nous donner l'impression que tout travail mérite salaire. Nous avons travaillé, nous nous sommes efforcés, nous méritons un salaire, d'où l'orlamama, d'où la récompense qu'Hachem va nous donner. Mais tout cela n'est rien d'autre que pour obtenir une bonté absolue, bien que nous sommes loin de tout cela. Hakadosh Baruch Hu, donc, pensez Chassadim, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne la Torah. Et il nous dit, faites mes mitzvot, c'est-à-dire, amelim ba Torah, fatiguez-vous dans l'étude. Cette étude va vous amener à la pratique des mitzvot, une pratique parfaite. Et par ce fait-là, moi, Hachem, j'ai le plaisir et l'envie de vous donner la bracha. Les ma'an, yitav lahem. Mais pourquoi Hachem fait ce plaisir? Parce que justement, pour atteindre l'objectif de la création du monde, atteindre la finalité de la création. Pourquoi Akadosh Baruch Hu crée son monde? Il l'a créé pour déverser sa bonté sur les autres. Mais pour pouvoir déverser cette bonté, il faut que les autres la méritent. Il faut qu'ils fassent les mitzvot. Akadosh Baruch Hu, donc, nous demande de faire les mitzvot, d'étudier. Et il nous dit, moi j'ai envie de vous faire ce bien-là. Pourquoi j'ai envie? Parce que je veux atteindre la finalité, le sens de la création qui est Tov lehativ, bon dans le sens de faire du bien à autrui. Donc je veux vous faire du bien et donc je vais atteindre mon objectif. Et par cela, je vous en supplie, gardez mes mitzvot, pourvu que vous gardiez mes mitzvot. Donc en fin de compte, nous aidons Hachem dans son objectif, dans son programme, dans son projet, d'être bon à travers l'autre. Voilà ce que nous dit le Midrash. Hakadosh Baruch Hu mitave, Hakadosh Baruch Hu envie. Mais qu'est-ce que c'est cette envie qu'Hachem veut? Hachem n'est pas un humain. Hachem n'a pas d'envie. Réponse, dit le Ramchal. L'envie de Hachem, c'est d'atteindre la finalité qui est la bonté absolue qui se traduit à travers autrui. Voilà ce que c'est cette bonté. Et voilà ce que c'est l'envie de Hachem. Là, nous comprenons ce midrash dans Torah de Kohanim. Le im, ça ne veut pas dire si, du midrash, pourvu que. C'est-à-dire, c'est un désir profond, je vous en supplie, faites les mitzvot, étudiez la Torah, comprenez bien les mitzvot avant de les faire, parce que je veux déverser, venatati gishmechem, je n'attends que ça, gishmechem beitam, les pluies, l'abondance, parce que, pourquoi moi Hachem j'attends cela? Parce que c'est la finalité, c'est mon programme qui se réalise, qui est de déverser ma bonté sur vous. Voilà donc l'approche de cette notion de bechukotai. Donc, retenons, la fatigue dans l'étude, cette fatigue, c'est ce qui va nous permettre de bien accomplir les mitzvot, de bien observer les mitzvot. Exemple, le Chafetz Chaim écrit dans sa préface sur le Mishnah Brura, 3e volume. Si un homme n'étudie pas les halachot, les lois relatives au Shabbat, il ne peut pas prétendre garder le Shabbat, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de lois, Mina Torah, Midera Banan, l'halachot de Mouktsé, l'halachot de Bichoul, de cuisson, interdit, permis, l'halachot relative à ce qu'on peut demander au Goy Shabbat ou pas lui demander, l'halachot relative à une association commerciale, un juif avec un Goy, est-ce que Shabbat, on peut faire un magasin associé? Il y a tellement d'halachot que si on n'étudie pas, c'est impossible de pratiquer. De se prétendre Shomer Shabbat. Ainsi s'exprime le Chafetz Chaim à la Shalom dans la préface du volume 3 de Mishnah Brura, qu'un homme ne peut pas pratiquer l'observance du Shabbat s'il n'étudie pas. Donc nous voyons que la pratique ne peut pas venir comme ça. Elle ne peut venir qu'à travers l'étude. Évidemment, dans un premier temps, on va se fier à la tradition. On va garder les mitzvot comme nous avons entendu de bouche à oreille, comme le rabbin nous dit, comme nos parents nous ont enseigné, nos maîtres nous ont enseigné. On va commencer à pratiquer. Mais il ne faut pas s'arrêter là. La bracha, c'est imbechu kotai. Il faut fixer un moment d'étude tous les jours. Aller étudier la halachot, étudier la Gemara, étudier la halachot de Shabbat, étudier la halachot de Yom Tov, apprendre, étudier la halachot de la Kashrut. Et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre Venatati gishmechem beitam. C'est de cette façon-là que nous donnons une grande satisfaction à Kadosh Baruch Hu
dans le sens où lui-même, il réussit à réaliser son projet. Et même pour nous, et là on comprend la transmission des mitzvot. La transmission des mitzvot à travers l'étude, ça c'est durable. Si quelqu'un transmet l'étude à ses enfants, il peut être sûr, Be'ezrat Hashem, que ses enfants vont suivre. Parce que leur générateur d'énergie, c'est le limoud ha-Torah. Le générateur de Emouna, c'est le limoud ha-Torah. Nous puisons tout de la Torah. C'est la source de toutes les bénédictions. Tout vient de la Torah. L'étude, nous apprenons à pratiquer. L'étude nous donne la Emouna. Dès qu'on arrête d'étudier, on sent tout de suite la différence. Tout de suite la différence. Et on peut même distinguer la différence entre un homme qui étudie et un homme qui n'étudie pas. On le voit sur lui. On voit la différence tout de suite. On voit. Quand on étudie, on est déjà plus attentif. On est dans les détails de l'accomplissement de la mitzvah. On est pointilleux dans la mitzvah. Celui qui étudie la halakha de Shabbat, on voit que le Shabbat, il fait des efforts. Il dit attention, ça on peut pas, ça on peut, ça c'est seulement dans ce cas-là. Mais celui qui n'étudie pas, ben pour lui, Shabbat, c'est juste pas allumer le feu. Juste pas porter dans la rue. Quoique certains ne savent même pas que c'est interdit de porter dans la rue. Et pour eux, c'est le feu, pas allumer une cigarette. Mais le reste, c'est aléatoire. Donc, on a besoin d'études. Très important. Ça, c'est concernant cette notion-là. Nous avons une Gemara. La Gemara dans le traité de Kiddushin. Masechet Kiddushin, Daf, Mem Amoud Bet. Page 40, côté B. La Gemara nous rapporte une discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Tarfon, je vais vérifier, et Rabbi Akiva. Kvar haya Rabbi Tarfon uskenim mesubim. Rabbi Tarfon et les Ekenim et les sages étaient réunis be'aliyat bet Nitza, dans le grenier d'un monsieur qui s'appelait Nitza. Beloud, dans la ville de Lod. Nish ela she'ela. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce grenier, ces Chachamim? Donc Rabbi Tarfon et les Chachamim étaient dans ce grenier de Bet Nitza, enfermés, plongés sur un sujet difficile. Quel a été leur sujet? Nish ela she'ela. Une question s'est posée aux Chachamim. Talmud Gadol ou Maaseh Gadol? Quelle est la chose la plus importante pour Hachem? Ce que Hachem attend de nous? L'étude ou la pratique des mitzvot? Faut-il étudier la Torah ou faut-il pratiquer? Évidemment, il faut tout faire, étudier et pratiquer. Mais quel est le plus important? L'étude de la Torah ou la pratique des mitzvot? Ça, c'est la question qui s'est posée. Ne'ena Rabbi Tarfon ve'amar. Rabbi Tarfon a dit Maaseh Gadol. Rabbi Tarfon lui dit, moi je pense que le plus important, c'est la pratique des mitzvot. Entre l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, Rabbi Tarfon dit, le plus important, c'est pratiquer les mitzvot. Ne'ena Rabbi Akiva ve'amar. Rabbi Akiva n'était pas d'accord avec Rabbi Tarfon. Et d'ailleurs, c'est les mêmes chachamim qu'on voit dans la Haggadah. Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Chayoshvi Bibne Berak. Le fameux passage que nous lisons la nuit du Seder. Donc il y avait Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva lui dit, le plus important c'est la pratique des mitzvot. Rabbi Akiva dit non, pas du tout. Talmud Gadol. L'étude c'est le plus important que la pratique. Alors il faut comprendre. Donc ça c'est la discussion de Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Les Chachamim ont voté, ils ont tous dit à l'unanimité, mais Amrou, Talmud Gadol. Ils ont donné raison à Rabbi Akiva que le plus important, c'est l'étude de la Torah. Pourquoi c'est plus important que la pratique, Nous dit la Gemara, chez Talmud Mevi l'idée Maaseh, car l'étude amène à la pratique. Qu'est-ce que cela signifie? Mais je ne comprends plus rien. On est en train de dire, mais Rabbi Tarfon est d'accord qu'il faut pratiquer. Qu'est-ce que tout d'un coup la Gemara nous dit? Parce que l'étude amène à la pratique. Mais c'est ce que Rabbi Tarfon a dit. Non, c'est beaucoup plus profond. Ici, la Gemara veut nous dire que Rabbi Akiva est venu dire que le plus important, c'est l'étude. Parce qu'on peut pratiquer les mitzvot d'une manière traditionnaliste, par la tradition. Voilà, j'ai appris de mes maîtres de faire telle mitzvah, ok, je fais la mitzvah. Vient Rabbi Akiva et dit, non,
il faut étudier la mitzvah. Évidemment, dans un premier temps, il faut la pratiquer. Tu pratiques la mitzvah dans un premier temps, c'est normal parce que quand on commence à faire tchouva, on peut pas, le temps que ça va prendre d'étudier les sujets, entre-temps, on va faire quoi? Alors, on va transgresser le Shabbat? Non, on va passer à la pratique d'abord, on va garder le Shabbat, on va manger kasher, on va mettre les tefilines. Un couple qui est marié, une femme va faire attention à Tarat Mishpacha, elle va aller au mikveh, elle va respecter toutes ces lois comme le rabbin va lui dire, comme le rabbin va lui dire. Mais ça, c'est dans un premier temps. Mais la finalité n'est pas là. La finalité, c'est que monsieur doit fixer un moment d'étude avec le Rav, aller dans une yeshiva et se mettre à étudier la halakha de Shabbat. Pas se contenter des lois qu'on lui a dit à la synagogue. Vous savez, Shabbat, on n'allume pas le feu. Shabbat, on ne porte pas. On ne va pas se limiter à cela, se contenter à cela. Dit Rabbi Akiva, Nimnu vegamru, tous les chachamim, à l'unanimité, se sont réunis. Et même Rabbi Tarfon était d'accord avec eux. Quoi? Talmud Gadol. L'étude, c'est le plus important, plus que la pratique. Pourquoi? Chez Talmud, Mevi, l'idée Maaseh. Parce que l'étude de la Torah, c'est ce qui va amener véritablement à la pratique des mitzvot. Et des pratiques durables, une pratique fiable, une pratique véridique. Parce que beaucoup de gens pensent faire les mitzvot. Beaucoup de gens pensent porter les tefilines. Mais un jour, un beau jour ou un mauvais jour, on leur dit, attendez, donnez-moi vos tefilines, on va les vérifier. Et on les vérifie, qu'est-ce qui s'avère? Les tefilines ne sont pas cachères. Nous avons connu des gens qui ont gardé les tefilines de bar mitzvah. Et un beau jour, à l'âge de 80 ans, ils se sont réveillés, ils ont dit, tiens, et si on donnait notre tefilin à vérifier? Ils ont donné, moi j'ai connu des personnes, personnellement, une personne, à l'âge de 80 ans, elle donne sa paire de tefilin à vérifier, c'était tefilin de bar mitzvah, il s'est avéré que les tefilin n'étaient pas cachères. Donc ce pauvre malheureux, toute sa vie, il n'a pas porté des tefilin. Cet homme s'est mis à pleurer. Il a dit, quoi? Toute ma vie, je n'ai pas mis de tefilin. Mes tefilin n'étaient pas saouls. Qu'est-ce que nous voyons de là? La tradition est une chose. Mettre les tefilin est une chose. Mais l'étude des mitzvot, c'est autre chose. Mais c'est d'une extrême à l'autre. Et je vous assure, on a eu un rav qui est venu à Aix-les-Bains il y a une dizaine d'années pour nous sensibiliser dans le domaine des tefilin. Et entre autres, il nous a raconté une histoire similaire à celle que je viens de vous raconter, qu'un zaken, comme lui, il va d'un endroit à l'autre, il fait des conférences, il parle de tefilin. Un zaken a assisté au cours. Après le cours, il a dit, Rav, vous pouvez vérifier mes tefilin. Il a vérifié ses tefilin. Les tefilin n'étaient pas cachères. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais j'ai 80 ans. Pendant 80 ans, j'ai fait bracha levatala. Brachot en vain, j'ai prononcé le nom d'Hachem en vain. Et pas seulement ça. Pendant 80 ans, je n'ai pas mis les tefilin. Vous imaginez quelle tristesse, quel tsar, quel malheur. Et ça, c'est les gens qui ont découvert. Mais allons voir les gens qui n'ont pas été sensibilisés, qui n'ont pas eu le srout d'assister à un cours sur les tefilin. Et qu'un beau jour, ils sont partis, ils ont quitté le monde. Et après, on vérifie leurs tefilin. Et on voit qu'elles sont pas saoules. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qui se passe dans l'Olam Emet? Cet homme, qu'est-ce qu'il va dire devant Hachem? On va lui dire, et on va lui dire, vous savez, vous n'avez pas mis les tefilin. Quoi? Moi? Jamais j'ai raté un jour de tefilin. Toute ma vie, j'ai mis les tefilin. On va lui dire, mais regardez, on va vous les ouvrir. Votre tefilin n'était pas cachère. Vous imaginez le tsar que c'est. Vous imaginez le tsar. Maintenant, Hakadosh Baruch Hu a pitié de nous. Hakadosh Baruch Hu nous aime. Hachem aime ses enfants. Le Ben Ishraï Alav Shalom rapporte dans une tchouva dans un de ses sfarim, et il dit, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui découvre que toute sa vie n'a pas mis de filine. Est-ce que dans le ciel, cet homme a une récompense ou pas? Est-ce qu'il est récompensé ou pas? Il dit le Ben Ishraï Alav Shalom. Évidemment, on ne va pas dire qu'il sera récompensé comme un homme qui a mis des tefilines cachères. C'est certainement pas. Parce que les tefilines n'étaient pas cachères. Mais par contre, Hakadosh Baruch Hu et Rahman, il dit le Ben Ishraï dans une tchouva, il le récompensera pour l'effort qu'il a fait d'avoir mis les tefilines tous les jours. Même si plus tard on a découvert que ces tefilines n'étaient pas cachères. Hakadosh Baruch Hu les récompensera. Comme ça, le Ben Ishraï est posek
dans son Sefer de Sheelot Utshuvot. C'est extraordinaire. Mais avons-nous besoin d'arriver à une telle situation de détresse, de découvrir un jour que nos filets ne sont pas cachers, de découvrir un jour que nos vaisselles ne sont pas cachères, de découvrir un jour qu'on n'a pas gardé Shabbat, en pensant que oui, on garde Shabbat. Comment tu as gardé Shabbat? Mais tu as porté dans la rue Shabbat. Tu as porté les clés de la maison Shabbat. C'est vrai, tu n'as pas allumé, tu n'as pas démarré la voiture, mais tu avais les clés dans la poche. Et tu pensais que c'était permis. Or, c'est très grave de porter dans la rue. Shabbat, c'est Otsa'a. Ou combien de fois un homme, il se dit, moi, j'ai fait attention, je suis un homme gentil et bien. Et après son voiture, il dit, quoi, toi? Mais toute ta vie, tu as parlé la Shonara. Tu as parlé du mal des enfants de Hachem. Et le Midrash dit, tout celui qui parle du mal d'un juif, lequel qu'il soit, n'importe quel niveau, c'est comme s'il crachait. C'est comme s'il crachait dans la pupille de l'œil de Hachem. Vous imaginez? Cracher devant un ministre, mais c'est très grave, à côté de lui. Cracher sur le ministre, c'est encore pire. Cracher sur un roi, c'est encore pire. Cracher dans l'œil du roi, c'est encore pire. Cracher dans l'œil du roi des rois. Mais c'est impensable. Et nous dit le Midrash, tout celui qui parle du mal d'un juif, ça s'appelle qui crache dans la pupille de l'œil du roi des rois. Hakadosh Baruch Hu, il a du tsar chaque fois qu'on parle du mal de ses enfants. Il sait que certains ne se conduisent pas bien. Hachem ne veut pas que tu parles du mal d'eux. Il a déjà mal au corps pour eux. Ne parle pas du mal d'eux. Que s'il y a un intérêt, que si c'est constructif. Un homme, après 120 ans, il arrive là-haut. Il dit, moi, Baruch Hachem, j'ai tout gardé. On va dire quoi? Tu as passé toute ta vie à parler du mal de tes frères, de ta famille, de tes proches, de tes amis, de tes parents. Mais c'est impardonnable. D'où ça vient tout cela? Parce qu'on n'a pas étudié la halachot de Shmirat Halashon. Parce qu'on n'a pas fixé un moment d'étude. On n'a pas appris la halachot de Shabbat. On croit qu'on garde Shabbat. On n'a pas appris la halachot de Kashrut. Eh bien, on croit que c'est kasher. On va aller dans un McDonald's. Il dit, attention, moi, évidemment, dans un McDonald's, je ne vais pas manger un burger. Chazvé shalom. Je ne suis pas un ange, je ne suis pas un goy. Mais je vais manger du poisson, de la truite, frite dans la friteuse, la friteuse. Mais qu'est-ce qu'on fait dans cette friteuse-là? On cuit aussi des hamburgers. On fait frire des hamburgers, des calamars, ou je ne sais pas quoi, ou tout ce qui n'est pas cachère, des fruits de mer. Et à part cela, mais une cuisson goy n'est pas cachère. Un poisson cuit par un goy, ça s'appelle bichoul goy. Cuisson goy, c'est interdit à la consommation. Donc, et lui, il se dit, mais moi, je mange cachère, toute ma vie, je mangeais cachère. Qu'est-ce que tu as mangé cachère? Toute ta vie, tu n'as pas mangé cachère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié la Torah. Tu n'as pas fixé un moment d'étude. Voilà donc la révélation de cette paracha. C'est indispensable. On ne peut pas se prétendre pratiquant si on n'étudie pas la Torah. De même pour les dames. Une dame aussi, bien qu'une femme n'est pas concernée par toutes les mitzvot, mais la majeure partie, elle est concernée. Elle est dispensée des mitzvot liés au temps. Mitzvah de Souka, elle en est dispensée. Maintenant, si elle veut rentrer dans la Souka, elle peut, mais elle en est dispensée. Midat de Tfilin, aussi elle est dispensée, parce que c'est des mitzvot qui dépendent du temps, etc. Il y a plein de mitzvot, toutes les mitzvot dépendant du temps. Mais la majeure partie des mitzvot, ça concerne les hommes et les femmes. D'où l'obligation pour une femme de fixer un moment d'étude, pas pratiquer comme une machine. Elle ne comprend pas le sens de la mitzvah, elle ne connaît pas les détails de la mitzvah, elle pratique, mais elle croit pratiquer. Il faut prendre un Kitsur Shulchan Aruch. Si elle ne connaît pas l'hébreu, qu'elle prenne un en bilingue, comme ça lui permet d'apprendre hébreu-français, et de lire tous les jours, fixer un moment d'étude. Tous les jours, une loi, 2 lois, 3 lois, jusqu'à arriver à finir tout le Kitsur Shulchan Aruch. Voilà. Et n'en parlons pas des lois relatives à la femme, de Taharat HaMishpara. Les khatanim et les calottes, on les forme. C'est quoi les former? On leur apprend, avant de les marier, il faut aller au mikvé, il faut 7 jours de séparation, etc., etc. Mais après le mariage, il se passe quoi? Est-ce qu'il y a un suivi? C'est un problème. Baruch Hashem, c'est un sroud. Baruch Hashem, c'est un grand mérite. Les gens arrivent de très loin. Et Baruch Hashem, je peux vous dire que certaines communautés ne marient pas un couple si la femme ne va pas au mikvé. Baruch Hashem, ma sœur est devant nous. Elle est en train de m'écouter de Los Angeles.
elle s'occupe d'une communauté donc à Los Angeles avec son mari. Et chaque kala qui se marie, avant de se marier, ma sœur la forme. Elle lui apprend les halachot. Elle l'oblige à aller au mikvé. Une kala qui ne va pas au mikvé avant le mariage, on ne les marie pas. C'est une avéra très grave. Une femme qui ne va pas au mikvé, on ne peut pas la marier. Et bon, Hachem, c'est un grand srout. Maintenant, encore plus que ça, le plus grand srout, c'est quoi? C'est un suivi, service après-vente. Un suivi après leur fixer un moment d'étude où des femmes entre elles, avec une rabbinite, qui va leur donner un cours, et ils vont suivre, études sur le texte, sur les halachot, sur la hashkafa. Et c'est comme ça qu'on arrive à affiner sa avodat Hashem et à fixer, à graver la mitzvah en nous, dans notre âme. C'est qu'à travers l'étude. Sans l'étude, c'est difficile. Au bout de quelques temps, ça se perd et il nous reste que des plumes, il reste. Et ça, c'est important. Bon, là, nous arrivons à la fin du cours. Si vous avez des questions à poser, avec grand plaisir, je vous écoute. Oui, Rav, Chazak Baruch, une question. Akadosh Baruch Hu, donc il dit Imbechu Kota Itilechu, donc vous allez d'abord étudier et vous allez faire. Mais quand les Bnei Israël ils ont reçu la Torah, ils ont dit on va faire et on va étudier après. Donc c'était quoi? C'est parce qu'il y avait la pression, le stress de la montagne qui était sur eux ou... Alors, on peut répondre de plusieurs façons. Une façon simple, Naase Venishma, les Bnei Israël ont dû, c'est bientôt Matan Torah Shavuot, la Gemara, dans le traité de Shabbat, Daf Pezayin Pechet, parle de cela. Donc la Torah nous dit, les Bnei Israël ont dit Naase Venishma. Qu'est-ce que ça veut dire Naase Venishma? Nous allons pratiquer et ensuite nous allons comprendre. Ici, n'oublions pas que c'est un démarrage. Hakadosh Baruch Hu leur propose la Torah. Les Bnei Israël ont dit, nous nous engageons. Ça veut dire que lorsque les Bnei Israël ont dit Naaseh, nous pratiquons, c'est pas que nous allons faire sans comprendre. C'est pas ça. C'est exprimer la soumission absolue à Hachem. Exemple. Vous cherchez un travail. On vous propose un poste. Donc, vous demandez des conditions. Expliquez-moi. Quel sera mon rôle? Dans quelles conditions je vais travailler? Quel salaire je vais toucher? Donc, on veut comprendre. Donc, c'est une démarche. Premièrement, d'abord, je comprends. Est-ce que c'est intéressant pour moi? En fonction de toutes les données. Et ensuite, je pratique le travail. Les Béné Israël n'ont pas voulu faire cela. Ils ont voulu se soumettre directement, sans réfléchir. Donc, c'est dans le sens de la soumission. Ce n'est pas que l'Israël ne comprenait pas ce qu'il faisait. Pas du tout. Lorsque je dis Naaseh, c'est-à-dire, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont pratiqué tout de suite? Non, Hachem leur a donné la Torah. Hachem a donné la Torah à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est venu leur enseigner la Torah. Donc, ils n'ont pas pratiqué tout de suite. Donc, alors, c'est quoi Naaseh Venishma? C'est quoi Naaseh Venishma? Ça veut dire on accepte, nous on veut prêt, on est prêt à tout maintenant. C'est pas qu'on est en train de poser des conditions. D'abord, dis-nous ce qui a marqué dans cette Torah. Et après, on va réfléchir si on va pratiquer. Non, pas du tout. Les nations ont fait ça. La Gemara dans le traité de Avodah Zarah, page 3, côté B, ainsi que la Gemara dans Masechet Shabbat, page 88, côté B. La Gemara parle du même sujet. Hakadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux nations. Les nations ont dit quoi? Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Ça veut dire quoi? Je ne vais pas m'engager, me soumettre à des choses que je ne connais pas. D'abord, dis-moi ce qui est marqué dedans. Alors, Hachem leur a dit, il y a marqué Lotignov, tu ne voleras point, Lotir Tsar, tu ne tueras point. Alors, ils ont réfléchi et chacun a répondu, ah non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Alors, Israël ont fait le contraire. Ce n'est pas qu'ils ont dit à Hachem, qu'est-ce qui est marqué? Non, nous acceptons, c'est-à-dire nous nous engageons. Voilà ce que ça veut dire Naaseh. C'est dans le sens de l'engagement. Voilà la première explication. Deuxième explication, ça n'empêche pas la pratique. Comme j'ai dit tout à l'heure, un homme qui démarre, eh ben, il doit pratiquer tout de suite. Un Baal Tshuva, il fait Tshuva. Comment il fait Tshuva? On ne va pas lui dire va à la yeshiva tout de suite. Pas du tout. D'abord, tu gardes Shabbat. Tu roules en voiture, tu roules pas en voiture Shabbat. Tu mangeais pas cachère, maintenant tu manges plus cachère. Et là, il n'a pas encore étudié. Donc, il y a une phase de pratique qui avance. On commence à pratiquer et ensuite, on va approfondir cette pratique-là.
Voilà ce que ça veut dire Bechokota et Telechou. C'est-à-dire, l'étude va venir après. Mais pratique, évidemment, on n'est pas en train d'écarter la pratique. Sinon, c'est fichu. Comment les gens vont faire tchouva? Il va dire, OK, je vais étudier. Mais le temps qu'il comprenne, qu'il étudie, qu'il trouve le Chavruta, il est loin. Il va te mettre combien de Shabbatot? Donc, pas du tout. D'abord, tu pratiques le Shabbat, la cacheroute, les tefilin, tout. Et ensuite, là, tu vas te mettre dans un programme d'études. C'est ça ce que la Torah nous dit. Et vous, Amelim Batora, fatigue-toi. Et là, tu vas affiner la pratique que tu as pratiquée avant. Maintenant, tu vas encore pratiquer. Et bien, tu vas affiner, tu vas faire encore mieux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chazak, merci beaucoup. Hein. Mortier. Chazak Ubaruch, Rabbi Mordechai. Shabbat Shalom. Je retiens, Nicole, ce que tu as dit avec toutes les calottes, on dit tu vas hot, Chazak Ubaruch. Yallah, Shalom iten lanu koach, et on fait encore et encore. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Grand Rav Amen à toi aussi. Amen, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bye bye. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Kol Tov.